Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Voilà, on ne va pas souhaiter beaucoup de choses, mais déjà, on va souhaiter la santé pour tout le monde et que les situations professionnelles et financières s'arrangent aussi pour les personnes qui sont en difficulté. Voilà, donc je voulais aussi m'excuser pour mon absence. Voilà, donc ça a été une fin d'année assez compliquée pour moi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu terminer les vidéos, vous ne m'avez plus revu depuis. Voilà, donc maintenant ça va mieux. Donc je suis de retour. Même si j'ai pas fini les vidéos, ben, pour le mois de décembre, c'est pas grave. On repart sur d'autres vidéos pour le mois de janvier. Et voilà. Donc là, j'attaque le premier tirage pour la semaine du 4 janvier au 8 janvier 2021. Alors, j'avais pris début décembre mon oracle message des anges et puis je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, ça va être avec vous. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour cette semaine? Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour cette semaine? Alors, première carte, la purification. Oui, la purification, on s'en doute après cette année 2020, hein, il va falloir arriver à lâcher prise un petit peu par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Il va falloir essayer de se débarrasser de ce qu'on a pu accumuler et surtout des ondes négatives qu'on trimballe peut-être avec soi de manière inconsciente. Donc peut-être que cette carte, elle veut mettre la lumière sur le fait qu'on rentre dans une nouvelle année. Euh, bon, le Covid est encore là, les difficultés sont encore là, mais euh, peut-être que d'être dans un autre état d'esprit, d'être dans une autre énergie. Peut-être que ça va adoucir du coup cette année et que ça va faire en sorte à ce qu'elle se passe mieux. Hein. Ça me dit aussi également, ben, après les fêtes, hein, on culpabilise hein, souvent, surtout pour ceux qui font un peu attention à leur poids comme moi, et puis on se dit, oh là là, voilà, j'ai trop mangé, j'ai trop fait d'excès, j'ai trop... voilà, il y a des choses que j'ai fait qui sont pas bonnes pour moi, qui sont pas bonnes pour mon corps. Donc j'ai envie de me purifier et d'enlever un petit peu tout ce que j'ai pu engraisser, hein, tout ce que j'ai pu prendre pendant quelques jours pour cette fin d'année. Donc on a envie de se débarrasser de ça et de repartir sur quelque chose de plus sain pour soi-même et pour son corps. Ensuite, deuxième carte. Ah, mais j'avais pas lu le texte. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Voilà, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc, il faut voilà, se tourner vers, vers des livres, vers peut-être des vidéos, mais vers des choses qui vont vous aider voilà, à vous élever, à vous apporter, même si ça ne va pas bien dans votre vie, mais quand même à arriver à malgré tout vous maintenir dans une forme de bien-être. Voilà, de vous tourner vers toutes ces choses qui vont finalement vous aider et vous faire du bien. Allez, deuxième carte, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Allez, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Donc ces deux cartes, elles sont clairement en train de nous dire que certes, il y a une porte qui s'ouvre. Déjà, on rentre dans une nouvelle année, ok. Il y a une porte qui s'ouvre euh, pour du mieux, vers quelque chose de mieux. Mais pour cela,
pour cela, cette porte, il faut se donner les moyens aussi pour faire en sorte à ce que cette porte s'ouvre. C'est exactement comme ça que je ressens le tirage. Donc on doit, comme je vous l'ai dit, se tourner vers les choses qui nous font du bien, vers les personnes qui nous font du bien, qui nous apportent quelque chose. On doit se nourrir d'informations, de choses qui vont nous aider à évoluer, à grandir, à mûrir. C'est comme si que cette leçon de 2020 avait été une leçon et maintenant on nous demande de tirer les leçons de cette année. Voilà, je pense que beaucoup se sont remis en question par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur vie aussi. Et on vous demande de ne pas emporter certaines choses avec vous, c'est-à-dire le fait peut-être de tout voir en noir, alors je ne dis pas que, j'essaie de peser mes mots hein, parce que je ne veux pas heurter, c'est pas parce qu'il y a eu des choses négatives dans votre vie, surtout dans cette année 2020, que ça veut dire que ça va forcément continuer. Donc, on vous demande vraiment, comme je vous l'ai dit, de vous débarrasser des mauvaises pensées, des ondes négatives. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous entourer que de choses qui vont vous apporter quelque chose de bénéfique et surtout quelque chose de positif. Donc là, c'est un petit peu le combat de... le combat de ne pas se laisser aller aux mauvaises pensées, aux mauvaises humeurs, au manque de motivation, au manque de détermination. Voilà, faut pas baisser les bras, faut continuer à se battre et surtout, il y a des choses qu'on doit laisser en 2020. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas emporter avec soi et je pense que quand on rentre un petit peu dans tout ce que je vous ai dit, on va ouvrir une porte en fait, voilà, tout simplement. Il y a une porte qui va s'ouvrir et qui va vous mener du coup vers des choses beaucoup plus positives. Mais voilà, il y a des choses qui doivent être changées, améliorées, des choses dont on doit se débarrasser, des choses dont on doit se purifier, etc. Pour faire en sorte à ce que cette porte s'ouvre. Voilà, elle ne s'ouvre pas toute seule. Voilà, il faut faire des choses pour qu'elle s'ouvre. J'espère que je me suis arrivée à me faire comprendre. Hein. Désolée si je suis un peu brouillon, ça fait un petit moment que je n'ai pas tiré les cartes du coup. Voilà, parce que quand je ne suis pas dans de bonnes énergies, je ne touche pas les cartes. Alors, maintenant je prends les portes de l'intuition et on va voir si cet oracle sera dans la même dynamique que les deux premières cartes. Non, j'en ai trop. Allez. Alors l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. N'ignorez pas votre intuition. Soyez à l'écoute de vous-même. Il y a des messages qui arrivent, voilà, qui doivent vous parvenir, que vous devez écouter. Et voilà, donc on vous dit, soyez attentifs, soyez à l'écoute. Voilà, il y a des choses qui arrivent, des messages, donc ça peut être votre intuition, ça peut être à l'intérieur de vous-même et ça peut être aussi à l'extérieur de vous-même. Ça peut être des signes aussi que vous pouvez avoir autour de vous. Donc voilà, on vous demande d'être attentif parce que voilà, je pense qu'on cherche à vous guider. Voilà, on cherche à vous guider. J'en ai deux. Allez, debout. Hein. Donc tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, donc ça se rejoint également. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, il ne faut pas avoir peur du changement. De toute façon, je pense qu'on arrive tous à un tournant dans nos vies où il y a des choses qui changent. Voilà, depuis l'année 2020, on vit tous de gros chamboulements. Il y a des choses qui changent, donc ça peut paraître terrible sur le moment, sur le coup, mais il faut se dire qu'il y a que tout a une raison. Voilà, que les choses n'arrivent pas pour rien,
même si je sais que c'est dur d'accepter selon la situation dans laquelle on se trouve. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de mieux justement qui vous attend et c'est peut-être pour ça qu'on vous a peut-être éloigné de certaines choses dans lesquelles vous étiez dans votre vie parce que il y a autre chose qui vous attend et du coup, il fallait qu'il y ait des choses qui se terminent, qui s'arrêtent. Et voilà, c'est comme si, comme vous disiez, qu'il y avait de nouvelles aventures voilà, qui arrivent. Il y a de nouvelles aventures qui arrivent. Et voilà, pour ça, il faut qu'on soit à l'écoute de nos guides et de notre intuition parce qu'on va être guidé justement vers cette voie-là. Il faut rester positif, déterminé et motivé, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Voilà, peu importe ce que vous vivez, il faut arriver à garder le cap. Voilà, il y a des changements qui arrivent dans votre vie, il y a des choses qui vont se passer. Et voilà, ça va bouger. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements qui arrivent pour pas mal de personnes. Je pense que cette année va être... euh, je pense que cette année va être décisive. Ouais, va être décisive et pour moi, ça va être l'année de vraiment déjà de grosses prises de conscience, encore plus qu'en 2020 et aussi de grosses décisions. Voilà, grosses décisions. Voilà pour ce tirage-là. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine avec l'oracle des miroirs? Carrefour, on arrive à un carrefour de sa vie, hein, tout se rejoint, grand changement qui arrive, prise de décision, remise en question aussi par rapport à ce qu'on veut maintenant, à ce qu'on ne veut plus, à ce qu'on veut prendre avec soi, à ce qu'on veut laisser derrière soi, la tranquillité, donc vers la paix intérieure, vers l'harmonie, la tranquillité, l'apaisement. C'est ce qu'on recherche pour cette année. Le bien-être personnel, le bien-être intérieur. Je pense qu'on a beaucoup pris conscience aussi que la santé mentale était aussi importante que la santé physique. Même si on va me dire que prendre soin de son physique et de sa santé physique, c'est aussi pour le mental, mais pas toujours. Parfois, il y a vraiment des choses qui sont ancrées très profondément et ça ne suffit pas. Voilà, il faut s'en occuper aussi. Et je pense qu'on a pris conscience aussi que la santé mentale était très importante. Et justement, on a envie d'aller vers cette paix intérieure, vers cette paix mentale. On a envie de ne plus avoir toutes ces pensées négatives qui nous envahissent et finalement qui nous dirigent et qui nous emprisonnent. On a envie de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir aller vers ce dont on a envie. Euh, on a envie d'oser. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. On a envie d'oser. Voilà. On a envie de prendre des risques. On a envie d'oser. On a envie de... on se rend compte que la vie est courte et on se dit, quitte à être dans la merde, je vais tenter ce truc-là. Voilà, que j'ai envie de tenter, qui me fait rêver depuis longtemps, que j'ai mis de côté peut-être depuis un certain temps. Et là, j'ai envie d'y aller. Voilà, j'ai plus envie de me poser 100 000 questions. Non, j'ai plus envie, j'ai envie de foncer. Voilà, fécondité. Hein, on a des projets. On a des projets, il y a des choses qui sont restées. Je pense, pour moi, ce n'est pas des nouveaux projets. Même s'il peut y avoir des nouveaux, mais pour moi, c'est des choses vraiment qu'on a laissées de côté. Qu'on a laissées de côté parce qu'on était pris dans le tourbillon de la vie et puis on se disait qu'on n'avait pas le choix. Voilà, qu'on n'avait pas le choix, qu'on avait peut-être une sécurité financière, matérielle, familiale, peu importe, mais qu'en tout cas, il y a des choses qu'on s'interdisait, puis qu'on a foutu dans un tiroir, qu'on a rangé, puis qu'on a un petit peu oublié, hein. Et puis là, on décide de réouvrir ces tiroirs-là parce que c'est là et depuis tout ce temps, c'est toujours là et puis ça sera toujours là finalement. Euh,
j'ai été rangée, j'ai pas pris de risques, j'ai fait les choses bien. Et puis finalement, ça m'a pas forcément mis à l'abri parce que, voilà, avec ce qui se passe, on voit que personne finalement n'est en sécurité et n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc, ben, pourquoi pas tenter du coup? Voilà, pourquoi pas y aller, pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer de réaliser mes rêves, mes envies et voilà, essayer de faire en sorte à ce que cette vie maintenant va plus me correspondre. Voilà, j'ai envie que ma vie me corresponde plus et j'ai envie de me dire que tout ce que je vis dans ma vie, tout ce que je fais dans ma vie, ben, je l'ai choisi. Voilà, je l'ai choisi. Allez, encore une. Après, je vais prendre, il y a l'oracle de la triade qui m'appelle. Je vais tirer une carte aussi avec l'oracle de la triade. Allez, encore une. Bah, il y en a deux. Allez, on les prend. Donc là, on a l'homme et on a le miroir magique. Alors, pour moi, il peut y avoir quelqu'un. Donc, soit c'est... non, même si vous êtes un homme, pour moi, ça représente quelqu'un. Donc, une X personne. Donc, forcément, probablement un homme. Et peut-être quelqu'un qui va vous aider dans tout ce cheminement-là. Quelqu'un qui va peut-être provoquer en vous et chez vous une prise de conscience. Quelqu'un qui va, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être rencontré récemment. Et c'est quelqu'un finalement qui vous ressemble. Quelqu'un euh, qui voit les choses un petit peu comme vous. Et du coup, c'est comme si qu'on allait se prendre par la main et qu'ensemble, on allait se pousser vers cette évolution de soi-même et vers cette évolution spirituelle et cette évolution dans votre vie en général. Voilà, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir quelqu'un, voilà, quelqu'un avec qui on va se donner la main et on va s'aider mutuellement. Voilà, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous montrer d'autres choses que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui va peut-être vous ouvrir des portes aussi, qui va vous apprendre certaines choses, mais je vois vraiment quelque chose de donnant-donnant. Euh, on s'aide mutuellement et on s'apporte vraiment quelque chose mutuellement. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous ressemble. Voilà, vraiment quelqu'un qui vous ressemble. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que nous avons? C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous pousser du coup à voir votre vie telle qu'elle est réellement, à voir votre propre réalité, peut-être des choses, peut-être que vous êtes dans une forme de déni par rapport à certaines choses ou tout ça, ne vous inquiétez pas, bon, c'est pareil, on se met un petit peu les œillères devant les yeux et peut-être que cette personne justement, elle va faire un petit peu tomber les masques, elle va vous mettre face à votre réalité en fait. La paix. La paix, hein. On a vraiment envie de se diriger vers... on a envie d'évoluer, hein. On a envie d'évoluer, on a envie de grandir, c'est tout. On a envie de trouver sa paix, l'énergie, on a envie d'être dans de bonnes énergies, on a envie d'évoluer en vibration, on a envie de se servir un petit peu de cette loi quantique pour vraiment améliorer sa vie. Voilà, on se rend compte vraiment que sa santé mentale, sa santé du cœur, sa santé psychologique, morale, physique, tout ça fait votre vie en fait finalement. On se rend compte qu'on est la clé. Voilà, on est la clé et du coup on va beaucoup plus se focaliser sur soi-même pour qu'il y ait des ouvertures en fait finalement à l'extérieur et pour que les choses évoluent. Voilà pour ce tirage, pour cette semaine. Donc franchement, c'est un très bon début. Voilà, j'adore ce tirage. Je pense qu'il correspond totalement finalement à, euh, à la prise de conscience qu'on a par rapport à cette année 2020. Et je pense que ce tirage, il est pour une semaine, mais je pense que ça va être aussi le moteur
pour cette année 2021. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.